laissez-moi vous raconter une histoire. Pas une histoire de savane ou de griot, mais une histoire qui commence sous le ciel souvent gris de Paris, avec le soleil de Dakar bien rangé dans le cœur. C'est l'histoire d'Amara. Quand il est arrivé en France, il n'avait dans sa valise que quelques vêtements, une photo jaunie de sa famille et la recette des thiéboudiennes de sa grand-mère. Pas celle qu'on trouve sur Internet, non, la vraie, celle dont les parfums seuls pouvaient le ramener, l'espace d'un instant, dans la cour de son enfance. Les premiers mois furent un combat silencieux, le froid qui mord la peau, la solitude qui pèse sur les épaules, et cette langue française, si familière à l'école au Sénégal, qui sonnait soudainement si différemment. Chaque porte qui se fermait, chaque regard indifférent était comme une petite pierre ajoutée à son fardeau. Il travaillait la nuit, nettoyant des bureaux vides où les rêves des autres s'affichaient sur des écrans de veille. Le jour, il dormait peu, le cœur lourd du manque de sa mère, de ses frères et sœurs. Un jour, à bout de force et de courage, il s'est assis sur un banc, le regard perdu. Une dame âgée, frêle et élégante, s'est installée à côté de lui. Elle a vu ses yeux embués. Sans un mot, elle a ouvert son sac et lui a tendu un petit gâteau. « Ça ne résoudra rien », a-t-elle dit avec une voix douce. Mais un peu de sucre aide toujours à voir les choses plus clairement. Ce simple geste, cette humanité inattendue, a été comme une étincelle dans la nuit d'Amara. Il a compris qu'il n'était pas seul, que même dans l'immensité de la ville, une main pouvait se tendre. Ce jour-là, il a décidé de ne plus subir. Il s'est souvenu de la recette de sa grand-mère. Il a utilisé ses maigres économies pour acheter du poisson, du riz, des légumes au marché de Belleville. Dans sa minuscule chambre de bonne, il a cuisiné. L'odeur a envahi le couloir. Ses voisins, d'abord intrigués, puis attirés, ont frappé à sa porte. « Ça sent bon chez vous, ça sent le soleil. » Amara leur a offert une assiette, puis 2, puis 10. Il a commencé à vendre des portions à ses collègues, puis aux passants dans la rue. Son petit plat de riz au poisson est devenu une légende dans le quartier. Les gens ne venaient plus seulement pour le goût, mais pour l'histoire qu'il racontait. L'histoire d'un fils qui honore sa mère, d'un homme qui partage sa culture non pas avec amertume, mais avec une générosité débordante. Il a appelé son petit stand « Le Soleil de Dakar ». Un nom simple comme une promesse. Les débuts étaient des modestes. Une table pliante, une grande marmite, mais chaque client qui repartait avec le sourire était une victoire. C'était la preuve que son histoire, son héritage, avait sa place ici, sous le ciel de Paris. Des années plus tard, le Soleil de Dakar n'est plus un simple stand mais un petit restaurant chaleureux, toujours plein. Les murs sont décorés de photos, celles de sa grand-mère bien sûr, mais aussi celles de ses clients devenus des amis, une nouvelle famille qu'il s'est construite. Il a pu faire venir sa mère qui maintenant trône en reine dans la cuisine, s'assurant que la recette est respectée à la lettre. Quand on demande à Amara le secret de sa réussite, il ne parle ni de business plan ni de marketing. Il sourit et dit « Je n'ai jamais rien vendu d'autre qu'un peu d'amour et de respect, assaisonné avec les épices de chez moi. J'ai compris que, peu importe d'où l'on vient, le cœur de tout le monde bat au même rythme quand on lui offre de la chaleur humaine. L'histoire d'Amara, ce n'est pas juste l'histoire d'un immigrant qui a réussi. C'est l'histoire de comment un plat de riz peut construire un pont entre deux mondes, comment un simple geste de gentillesse peut changer une vie, et comment même loin de chez soi, on peut faire fleurir un jardin si on a gardé les graines de son héritage. C'est une histoire qui nous rappelle que derrière chaque visage que l'on croise, il y a un monde, une histoire, un combat, et que parfois il suffit d'un sourire, d'un plat partagé pour allumer une lumière. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos propres expériences ou simplement vos pensées. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires et n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. Prenez soin de vous et à très bientôt.